pom, pom, et impec. Et ce qui est génial, c'est que rien ne vous empêche de venir travailler là, hop, et le refaire. Hello les gorillas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Ça va être une vidéo que je vais faire avec Brandon, c'est un de mes élèves depuis un petit bout de temps maintenant. L'idée en fait c'est que je vais un petit peu vous expliquer comment on va pouvoir se retrouver sur notre côté gauche. C'est-à-dire comment on va zoner pour arriver à se retrouver ici. Quelles sont les idées, comment on fait et comment on va faire aussi pour pouvoir mettre la pression sur la personne contre qui vous boxez pour arriver à le cadrer et pouvoir vous décaler sans avoir forcément un footwork de cinglé où je vais rentrer sur des changements, pendulum switch, machin, etc. Juste plutôt des trucs plutôt basiques mais qui vont marcher beaucoup et qui vont permettre de mettre les gens dans une espèce d'inconfort. Okay, on va commencer tout simplement. Donc vas-y, recule un peu s'il te plaît Brandon, impec. Donc tranquille, pour l'instant juste un petit jab, pépère. Voilà, pépère, encore. Yes, parfait. Maintenant on va enchaîner en jab cross. Impec, pam pam, yes, encore. Dernière. Parfait. Donc là, on se rend compte, c'est très bien, c'est dynamique, c'est puissant. Quand Brandon fait son jab cross, quand les trois quarts des gens, et c'est très très bien, il a tendance à stepper sur le jab pour venir casser à distance, puisqu'il est, vas-y, mets-toi en garde, là, il a cette distance où moi je peux pas le toucher, il peut pas me toucher. Donc pour pouvoir faire son premier jab, il a besoin de stepper dans le jab et mettre son cross derrière. Donc vas-y, pam pam, très bien, impec, encore. Là où il est malin, c'est quand il fait son step dans le jab, il step légèrement sur le côté, ce qui lui permet en fait de créer l'ouverture pour son cross. Son cross, il va rentrer dans le pipe, dans le tuyau du bras avant en fait. Là, et boum, il va pouvoir me toucher. Le micro défaut de Brandon, c'est qu'il ne tourne pas assez son épaule droite, à mon goût, mais il est quand même très puissant, donc bon, c'est pas dramatique. C'est juste qu'il est un tout petit peu ouvert. Donc tu fais la même chose en tournant un peu plus ton point droit, okay, pour mettre le pouce comme si tu veux le mettre vers le sol. Ok, let's go. Pam pam, impec, encore. Dernière. Parfait. Voilà, donc ça c'est déjà un premier setup de base. Donc c'est celui qu'on connaît le plus sur le jab cross et on step dans le jab et on met le cross. Moi, ce qu'on va travailler dans cette vidéo aujourd'hui, ça va être justement un tempo un peu différent. C'est-à-dire qu'en termes de points, on va garder le même tempo, sauf qu'en fait, on va partir du concept qu'on est déjà à bonne distance pour pouvoir enchaîner une frappe sans stepper sur le jab, d'accord? C'est-à-dire que tu es ici, vas-y, tu vas rester à cette distance, tu vas me faire un jab. Donc imaginons, là on est à la distance où on peut frapper, on peut tous les deux se toucher, d'accord? Donc on est déjà mutuellement un petit peu dans, genre on se regarde, mais on sait que ça peut partir, donc on va un peu plus se protéger. À partir de là, si j'envoie juste, tu fais juste un jab, je vais venir ça, il va faire son jab, ok? Encore. Moi, ce que je veux, et ça c'est très dur pour lui, ce qui est normal, hein, puisqu'on a toujours cette tendance, c'est que je veux pas qu'il step. D'accord? Là, on se rend compte qu'il vient de stepper, mais c'est devenu un peu quelque chose de basique. C'est-à-dire pour lui, c'est inné, c'est je suis là, boum, c'est mécanique, je suis là, boum. Et bien là, des fois, je vais être qu'on soit capable de stepper, enfin de frapper justement sans stepper. Vas-y, go. Impec. On va quand même rajouter un peu de puissance, donc on peut quand même tourner légèrement les hanches et entrer un petit peu la pointe de pied vers l'intérieur, même je limite comme ça, ouais, vers moi, par là, ouais, impec, pas trop, abuse pas, hein, c'est pas du Wing Chun, mais vas-y, go, impec, impec, ouais, garde bien les yeux ouverts, parfait, là c'est un jab de qualité. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand il est ici, moi ce que je vais vouloir absolument maintenant, quand il va mettre son cross, il va stepper avec son pied avant, un peu à l'extérieur, sur le cross. Vous allez voir, c'est pas simple parce que on a tellement tendance à stepper dans le jab et finir avec le cross comme ceci que quand on te demande de rester dans l'axe et pas stepper sur le jab pour stepper sur le cross, c'est assez compliqué. On essaye? 1, 2, impec, encore. Boum, boum, impec. Donc là, même correction. Tourne-moi un peu plus son épaule, chill, vraiment pas besoin de taper trop fort. Boum, boum, impec, encore. Ouais, petite pointe de pied à l'arrière histoire d'être un peu plus dynamique. Impec. Exact, encore. Très bien. Vous devez comprendre qu'au-delà de tourner l'épaule, il faut aussi actionner la hanche. Pourquoi? Parce que en termes de vecteur de force, si je fais que ça, même si je passe ma hanche, enfin mon épaule, si ma hanche passe pas, je suis quand même encore un peu ancré dans le sol, d'accord? Dès l'instant que vous êtes un peu plus pointe de pied, avec cette envie de pousser et d'avoir cette rotation comme si je voulais écraser une clope au sol, et bien dès l'instant que vous allez faire ça, vous allez avoir beaucoup plus de puissance. Imaginez toujours, hein, c'est toujours l'idée du sprinter, on part pas sur les talons, on part sur la pointe de pied, donc on voit la même chose. Je frappe et boum, je vais faire mon mouvement. Encore même chose. Boum, boum, exact. Tourne bien ton pouce, enfin ton poing. Ouais, très bien. Bien petite pointe de pied, légère. Boum, boum. Parfait, dernière. Boum, boum, très bien. Une fois qu'il a fait ça, ce que je veux absolument, c'est qu'il vienne générer de l'inconfort chez moi. Pourquoi? Parce que ce cross qui est puissant et qui m'a un peu surpris, parce que vu qu'il casse à distance sur le cross, il va être très agressif ce cross. Il va me mettre vraiment en difficulté. Moi, ce que je veux, c'est que derrière ça, en fait, vu qu'il a fait déjà le premier step de son compas, parce qu'on se rappelle qu'un compas, c'est step plus pivot, vu qu'il a steppé ici, ce que je vais lui demander, c'est de faire justement la fin du combat, donc son pivot, avec son pied arrière, il va juste se décaler. Ok? Ça roule? Sur place, on step, et voilà, très bien. Encore, même chose. Ouais, poum, poum, et impec. On va le faire de ce côté-là, histoire qu'on puisse bien le voir.
boum, boum, et on vient. Très bien, encore. Vous avez vu, quand il fait son pivot, c'est quarter pivot ou ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de venir complètement à mon adresse. Hein. Vous pouvez être ici, c'est très très bien. Le fait qu'en fait il soit plus sur la ligne centrale, qu'il soit sur le côté, bah, ça va mettre en difficulté. Ok, encore. Boum, boum, impec. Passe bien ton épaule, vraiment actionne cette hanche, actionne cette épaule. Boum, boum, et voilà. Top, bouge plus. Une fois qu'il est là, on se rend bien compte que moi, ben, je suis face à rien du tout, et ça c'est un vrai problème, et que lui, ben, en fait, là, il peut actionner n'importe quel bras. C'est-à-dire qu'il peut rentrer en jab, il peut rentrer en cross, il peut rentrer en crochet bras avant, crochet bras arrière, ok, idem pour le corps, et même en uppercut, c'est dans des lignes internes. Donc moi, c'est un vrai problème pour moi. Pourquoi? Parce que moi, le problème, c'est que je peux défendre un peu que comme ça, je peux essayer de défendre là, mais si je veux frapper, ben, si je veux envoyer un jab, mes appuis ne sont pas en bonne position pour mettre un jab avec de la puissance, j'aurais plutôt tendance à venir faire mon fameux pivoté effacé pour frapper, d'accord? Si je fais ça, il faut comprendre que soit je vais le frapper tout de suite et donc j'aurai moins d'énergie, mais ça me permettra de partir plus vite, mais je ne suis pas agressif, il ne sera pas puissant, donc il ne sera pas en danger. Si à l'inverse je suis ici et que je veux stepper, bah, je ne peux pas parce qu'il est trop proche, et en plus je vais prendre la sanction. Si je veux frapper avec un crochet du bras avant, bah, lui il est déjà là, il peut m'envoyer un gros cross là, en ligne directe, d'ailleurs c'est ce qui sort tout de suite, et je vais être vraiment embêté. Donc c'est hyper important pour vous de comprendre que vous n'avez pas besoin de zoner trop, mais il faut quand même zoner un petit peu. Ça c'est marrant parce que les gens me demandent souvent comment ils peuvent faire pour passer de ce côté-là, mais en fait, sur le jab cross, vous pouvez le faire très simplement, c'est juste qu'il faut arriver à changer des fois le tempo et le footwork, ok? Donc tu me le fais nous 2 fois comme ça en basique? Vas-y, go. Pom pom et impec, très bien, impec. Encore, on vient, pépère, on est là, hep, pom pom, et impec. Très bien, bouge, hop. Pom, pom, et impec. Et donc derrière, juste pour le fun, tu me fais un petit jab pépère. Un jab, ouais, juste un petit jab pépère. Parce qu'on part du principe que je suis ici, moi je vais juste me réorienter, tu vas mettre un jab. Ok? Impec. Vas-y. Pom, pom, hop, pom, impec. Encore, donc on reste bien grand, bien droit, belle rotation, on est puissant. Pom, pom, et pam, très bien. Encore, on est là, hep, pom, pom, et pom, impec, merci. Donc du coup, regardez, ce qui est hyper important, c'est que quand je demande ce genre de choses à Brandon, parce que c'est bien beau, mais vous allez me dire, bah ouais mec, mais bon, enfin mon gars il reste pas en face de moi quoi. Il est pas là, ok vas-y, je peux faire mon jab sans bouger pour faire mon cross comme je veux. Bah c'est vrai, donc généralement comment je l'explique moi à mes gars, j'explique en fait avant on bouge, d'accord, donc nous on reste sur ce plan là parce que bah, le focus est réglé sur ça et puis on filme, c'est pas un objectif énorme, mais après en vrai vous pouvez bouger, on pourrait bouger etc. On va venir ici, moi je demande à Brandon de me faire 2 jabs juste basiques, bam bam, et d'accord, et dans ces 2 jabs en fait, il va réussir à étalonner sa distance. C'est-à-dire que grâce à ces 2 jabs, il va se mettre à cette distance où, donc là, vas-y, mets-toi, et là, tu vas avancer pour être à la bonne distance pour me mettre. Donc moi, naturellement, je vais faire quoi quand je suis ici? Soit je vais zoner à gauche, à droite, soit je vais reculer, tu restes exactement où t'es. Si, mais imaginons si je fais un step back, il va mettre son fameux jab sans stepper et son cross avec son step et son pivot. Ouais. Donc c'est bien un cross, c'est pas un crochet, parce que ça commence à partir un peu avec un coude. Essayez de garder bien dans le tuyau. Ok, du coup, là, ce que je lui demande, ben, c'est très simple, c'est d'arriver à mixer tout ça. C'est-à-dire que je vais l'embêter, d'accord, je l'emmerde, il va me faire un enchaînement, hop, dessous, on décale, ouais, par exemple, je l'embête, un petit uppercut, tiens, pourquoi pas, voilà, jab, boum, d'un seul coup, il enverra ces 2 jabs, il a une distance lointaine, donc il doit se rapprocher, voilà, et là, c'est parti, il step, boum, et boum, très bien. Et donc là, ça va toujours me mettre un petit peu en porte-à-faux, moi je galère. Lui, en fait, tout ça, c'est sa stratégie pour m'emmener dans le principe. Et donc du coup, bah, c'est pas compliqué, on va refaire la même chose, et on va un peu intégrer ce qu'on a travaillé. Donc on est là, je pourrais t'embêter, et hop là, et hop, on fait l'enchaînement un peu gros, où tu passes dessous, hop, yes, parfait. Les 2 jabs, vu que tu es loin, tu te rapproches, et pom, pom, ouais, boum, et parfait. Là, vous devez vraiment prendre ça, c'est un peu de leur rembarre. C'est assez simple, et en même temps, ce petit changement sur le tempo, sur le fait que vous steppez, pas sur le temps 1 avec le jab, mais sur le temps 2 avec le cross, fait une différence énorme. Fait que du coup, vous êtes plutôt serein parce que vous avez fait toute votre préparation, là, bam, bam, vous êtes arrivé, boum, hop, je me suis bougé, je suis là et bam, je vais pouvoir frapper. Et généralement, après celui-là, c'est là où vous pourrez envoyer ce que vous voulez. Et moi, ce que j'adore dans ce genre de step très simple, c'est qu'il vous permet, rien que ça, de jouer sur une notion de distance. Parce que le mec, il va commencer à faire quoi? Il va commencer à se dire, ok, bon bah, là il est proche, je sais que son jab, il n'est pas dangereux parce qu'il n'y a pas trop de force, parce qu'il va stepper dans le cross. Et peut-être que je pourrais juste m'amuser à ce moment-là, quand il commence à être vraiment en mode, bah, cool, c'est easy, bah là, boum, je step avec de la puissance, boum, quitte à ce que mon bras sur mon jab soit pas complètement tendu, je m'en tape, hein. Si je suis là, boum, avec de la puissance, ça va quand même le gêner. Et boum, et là, je pourrais venir chercher au corps. Il y a des milliers de possibilités. Un mouvement, un enchaînement est modulable. D'accord? On peut taper à la tête, au corps, sur les côtés, on met des angles, on met un footwork différent et ça va marcher. On fait un peu le même délire?
Donc tranquille, hein. On fait le truc où tu passes en bob and weave. Ouais, dessous, ouais, impec. On essaie sur le bob and weave que tu donnes un tout petit peu? Ouais. Ok, vas-y, go. Tu viens là, hop, voilà, allez, très bien, impec. En plus, il a bien marché, j'ai bien saisi mon coude. Encore, on est là, encore une fois, go. On est là, yes, parfait. Et c'est parti, Bon, pardon, c'est moi qui ai bugué. J'ai peur, regardez, c'est marrant, ça on garde ça, mais quand vous êtes là, si vous truquez comme ça, quand vous boxez, c'est pas un bon moment, hein. C'est vraiment pas un bon moment. Je suis là, tout le poids du corps sur la jambe arrière, je peux plus trop avoir de rotation, et là, je suis à portée de coups, et imaginons, même s'il me fait jab au corps, allez, jab, là, cross à la tête, ou crochet, ou ce que vous voulez, c'est hyper galère. Donc, moi, ce que je veux, en fait, quand je vais commencer à créer ce genre de choses, c'est justement de mettre un peu le poids du corps sur la jambe arrière de mon adversaire. Je vais être là, hop, je vais venir ici, à partir de là, dès qu'il est un peu sur les talons et vers l'arrière, c'est là où il va commencer à galérer. Ok? Donc encore, pardon, vas-y, donc je t'embête. Allez, vas-y, enchaîne directement les deux jabs. Tu te rapproches, Encore. Hep, bam, bam, hep. Très bien. Donc voilà, ça c'est un enchaînement simple qui fonctionne très bien. Je pense qu'on va en faire un deuxième, j'en suis même sûr. Ça va ma poule? Ouais. Nickel. Alors let's go, on enchaîne tout de suite. On va passer sur un des mouvements que moi j'affectionne, alors qui pour le coup un peu plus... Enfin, c'est pas qu'il est plus technique, parce que celui-là, il paraît hyper simple celui qu'on vient de faire, mais il est quand même très technique. Surtout quand vous êtes capable de faire les deux. Soit jab, cross, soit jab, cross, soit jab, cross. Enfin bref, dès l'instant que vous changez un paramètre, ça devient vite technique, parce que c'est-à-dire qu'il faut être conscient que vous le faites. Et c'est ça qui rend le truc hyper compliqué en fait. Mais une fois que vous l'avez, par contre, comprenez bien que vous foutez un doute énorme dans la tête du mec. Parce que dès l'instant que soit je suis loin, je step pas, soit je suis loin et lui il recule, vas-y recule, hop, boum, je step et ça va marcher. Soit il step pas parce qu'il veut, il accepte le combat un peu physique, je suis là, boum, je me suis décalé. Donc du coup, là, il est face à plus rien, il n'y a plus rien ici. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Là, on va faire un truc, je ne lui ai pas dit, en plus il est très compliqué ce mouvement, c'est d'enchaîner en gros sur jab, ouais, je suis un enfoiré, je sais, ça me fait plaisir, c'est comme ça, c'est cadeau, c'est gratuit. Donc je vais faire jab, cross, on va garder ce setup. Quand j'ai mis mon cross, en fait, quand je reviens en garde, moi j'appelle ça le 50-50, donc jab, cross, quand j'ai frappé, quand je reviens en garde, en fait, je vais en profiter pour me décaler. Ok, ça ressemble un peu au switch, au switch pendulum là, jab, cross, hop, je viens là. Ok, à partir de là, vous allez juste rester dans cette position. Est-ce que tu arrives à capter à peu près ou pas? On va tout doucement. En gros, c'est pas compliqué. Tu as fait jab, cross, c'est comme si tu faisais un pas chassé. Ton pied droit, enfin ton pied arrière remplace ton pied avant. Ouais. Ok, donc vas-y, fais-le en même temps que moi. Donc l'inverse, à l'opposé. Ouais, et l'autre, il décale. Exactement. Okay. Et donc en fait, quand tu le fais, faut juste pas que tes pieds se touchent, évidemment. Parce que si tu es là en boxe, ouais. Ça passe sur le chrono aussi. Tu viens là, quoi, okay. Tranquille. Mais quand je donne le jab cross. Ouais, quand tu reviens, ouais. Jab cross. Alors tu fais ce que tu veux, tu peux faire jab cross, tu peux bouger tes deux pieds. Ouais. Le but c'est que quand tu reviens en garde sur le cross, hop, okay. Tu décales tout doucement parce que c'est mine de rien assez compliqué. Donc tu fais ce que tu veux sur ton cross, ouais. Alors voilà, ça c'est un truc que les gens font, ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. Quoi, c'est pas faux? De quoi? C'est juste que c'est pas celui que je veux et en plus tu vas éloigner ton bras droit alors que moi je veux vouloir trapper avec le bras droit plus tard. Ouais, c'est quasiment ça, c'est juste que vraiment jab, cross, et en fait, regarde mon poids de corps. Là, j'étais ici, ok, ouais, exactement. D'accord? Voilà, tout doucement. Jab, cross, et je redécale, exactement. Une fois que je suis ici, donc bien en garde, pas besoin d'écarter trop, mais c'est pas mal du tout. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va le faire en, je sais pas, uppercut, essaye. Voilà, on essaye, tranquille, doucement, hein, tranquille. Donc, 1, 2, tu décales, ouais, bon. C'est vraiment important d'avoir ce rap-pap, et pas ce, c'est pas un saut. D'accord? C'est vraiment, je frappe, hop, c'est comme si vous chargez. Vos chaussures, ça va faire une espèce de... Attends. D'accord? Hop. C'est rapa. Moi, je marche vachement avec le rythme, mais c'est ça l'idée. Je frappe, je reviens. Oui, boum. Alors là, je l'aide. D'accord? Si vous coachez, si vous êtes coach, par exemple, c'est une des façons de faire. Moi, je m'amuse à pousser le bras de mon adversaire. 1, 2, hop, voilà, boum. Là, c'est juste pour lui faire comprendre qu'il faut recharger l'énergie, t'as vu? 1, 2, hop, ici, boum. Très bien. Encore. 1, 2, hop. Ouais, super. Ça, c'est quelque chose que moi, j'adore. Maintenant, quand je le fais, ce que j'aime bien faire, je viens ici, d'accord? Donc, je peux m'amuser à être ici. Je vais stepper sur mon jab, stepper sur mon cross. Mon cross, je ne le tends pas complètement. Je m'en branle, enfin, je m'en fiche, pardon, de le tendre complètement. Si je le tends complètement, je vais l'éloigner. D'accord? S'il recule, imaginons il défend bien, il recule, moi, regardez, je peux faire ce que je veux. J'aurais rien fait, c'est moi qui vais me faire avoir. Et c'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est avoir la capacité, en fait, à le mettre, même s'il se met en défense, il est ici. Moi, du coup, je vais pouvoir venir ici. Et là, après, je vais pouvoir travailler soit sur mon uppercut, soit sur un crochet au corps, soit sur ce que je veux. Ok? Donc, tends pas complètement ton cross. Ok? Donc, vas-y. 1, 2, ouais, voilà. Boum! Exactement.
Le fait de ne pas tendre le cross, c'est pas du tout grave, voire même au contraire, c'est plutôt cool. Pourquoi? Parce que c'est volontaire. Comprenez que si je suis en cover comme ça, qui met un gros cross, boum, et qui me pousse, moi je vais faire ça. Et il va faire quoi là? Le mec, c'est pas Dalsim, hein. Bref, c'est pas le bras hyper extensible. Ok, ouais, One Piece, c'est clair, vas-y encore. Donc, 1, 2, hop, exact. Donc on fait gaffe quand on fait du percute, on essaie de bien rester dans la garde, on protège bien sa tête avec le bras opposé. Donc 1, 2, hop, très bien, et on revient, impec. Là c'est un truc intéressant quand on coach, et même quand vous le faites, vous venez ici, vous frappez, vous décalez, vous revenez et vous repartez, tout en reprenant l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'en termes de garde, en termes de poids de corps, c'est hyper intéressant à travailler. Donc encore, 1, 2, je viens, je frappe et je reviens. Voilà, encore, hep. 1, 2, hep, et on revient, encore, hep. 1, 2, hop, et encore, yes, hep. Pam, pam, hop, et ça, là, je fais exprès, mais très souvent, sur un cross, vas-y, le mec, il va venir catcher, vas-y, et il va peut-être lancer le sien. Regardez un peu, open bar, même si je suis en train de revenir, imaginez l'open bar que je prends. Boum, ok, dans le bide, mais surtout dans la tête. Le but, là, c'est venir chercher le petit menton, la barbichette, là, merci, bisous, ok, encore. Pam, pam, hop, et imaginez, encore, et même si je veux jabber, hein, je jab, même si moi, mon but, c'est de venir faire catch, jab, donc je suis là, hop, 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 et c'est hyper compliqué. Lui, dans sa sensation, c'est vraiment, je frappe, ok, j'ai bien vissé, passé ma hanche, je suis ici, et là, boum, et tiens, mets-toi là, mon poulet, s'il te plaît. Quand je frappe ici, il n'est pas complètement tendu. Mon but, c'est, limite, je prends un petit appui. Alors, c'est pas vraiment un appui, mais c'est comme si je voulais prendre un appui ici pour savoir où il est. Et en plus, généralement, quand on fait genre, alors c'est pas ça, hein, c'est juste, je suis là, les personnes, elles n'aiment pas ça. Donc, elles vont vouloir soit un petit peu appuyer, soit enlever. Et donc, alors, peut-être pas ça, mais juste venir un peu appuyer comme ça, légèrement. C'est là où on peut remonter des choses, ou retravailler, ou retravailler. Ok, donc vous avez vraiment besoin de travailler ici, hop, ouais. Et plus tard, rien ne vous empêche de soit doubler au corps, je suis ici, et à la tête, ok, quitte à faire crochet, rien ne vous empêche de venir ici, je suis ici, je vais sortir, vous ressortez avec, c'est comme si vous faisiez un pivot, 1, 2, je suis là, je frappe, comme si je faisais un pivot avec celui-là, et en même temps, ben, je ne suis pas le voyage à vide, hein, tant qu'à faire, je mets mon boum, crochet hyper large, un peu en swing. Ouais, ça serait un truc de ouf, tu vois. Tu veux essayer ça? Ouais, mets-toi là, alors vas-y. Donc, tout doucement, on est là, on décale, ouais, on monte, exactement. Et donc en fait, c'est déjà, je veux le pouce vers le plafond, et moi je veux pas, enfin je veux ça, mais vers l'arrière. Ton pied là, il fait un pivot. Tu l'envoies en rotation externe, okay. Comme ça, vas-y, hop, voilà. Mais abuse pas, parce que là tu te retrouves, tu es au Sénégal, voilà, ici, hop, impec. La Suisse, Sénégal, c'est à côté, si tu fais un pas de plus, vas-y encore. Donc, on est ici, hop, pam, boum. Ouais, mais t'as vu, il t'a gêné. Donc là, ce qui est intéressant, et ça, c'est une erreur que vous ferez tous au début, c'est que vous avez besoin de savoir où vous mettez votre poids de corps dans chaque frappe. Et en plus, comme vous avez besoin de savoir à quel moment et surtout à quel endroit il se situe sur votre corps. Moi, quand je le fais, je frappe, je viens ici, mon poids de corps, il est ici. Je vais mettre mon cou, là, j'ai retransféré légèrement vers l'avant, ce qui fait que du coup, ça laisse mon pied arrière disponible pour, boum, sortir. Ok? Tout doucement. 1, 2, tu décales, boum. Alors attends, ouais, c'est pas mal, c'est ça. Mets-moi ce pouce-là, parce que là, sinon, tu vas te péter le poignet. Okay. Vous pouvez frapper comme ça ou comme ça, je m'en fous. C'est juste que dès l'instant qu'on va ouvrir votre bras, d'accord, au niveau de votre biceps, dès l'instant que vous ouvrez ça, si vous êtes comme ceci, si vous n'êtes pas très puissant au niveau des poignets, il y a le moyen que vous fassiez un petit scaphoïde, là, un petit os qui est là sur le massif carpien. Donc on essaye plutôt de se mettre comme ça. Et en plus, on peut rajouter la vitesse grâce au biceps. Encore. 1, 2, on est ici, boum, exact. Mais par contre, je veux le pivot, parce que je veux que tu sortes. En fait, ton but, c'est faire, hop, et se barrer. On est ici, boum, exact. Et donc, quand vous commencez à l'avoir, tiens, mais sur là, mon poulet, quand vous commencez vraiment à l'avoir, je travaille, moi, je suis là, boum, et ça marche. Et ce qui est génial, c'est que rien ne vous empêche de venir travailler, là, hop, et le refaire, suivant ce qu'il fait. Ou alors, avance un peu, juste qu'on reste dans le cadre, merci, hop, je suis ici, je peux venir là, j'ai frappé, au lieu de m'arrêter et de repartir, ou au lieu de venir faire mon pivot, je peux très bien juste rester là et là, inverser. Ok? Mais ça, ce sera lors d'une prochaine vidéo. Bah oui, un peu de teasing. Un peu de teasing. Ma poule, merci. Bon, nous, on continue l'entraînement. Hein. Merci tu vois, c'est rapide. Ça passe bien, ça se fait bien. J'espère qu'ils seront contents. Dites-nous si vous êtes contents, si ça vous plaît, ce genre de vidéo. Laissez des coms, évidemment. La dernière vidéo, elle a cartonné. Merci d'avoir commenté. Ça vous prend pas trop de temps, enfin du moins je pense, et en plus c'est hyper cool pour moi. Ça fait augmenter notre visibilité. Donc merci mon petit Brandon, ça fait plaisir. Rendez-vous semaine pro. D'ici là, portez-vous bien, travaillez votre footwork, travaillez votre box, votre shadowboxing et tout ça.
Bis, à la prochaine. À la prochaine. La prochaine, c'est comme la prochaine, mais avec des pluches. Ça, c'est le côté nouveau papa. Ouais. Tu sais, je vois des pluches partout, c'est pour ça. Ouais, plus. Tchou, ouais, voilà. Tchou, bye.